La presqu'île du Cap Ferret, un cadre exceptionnel entre le bassin d'Arcachon et l'océan Atlantique. Célèbre pour son phare, on y vient aussi pour profiter de ses plages. L'été, certaines sont prises d'assaut et d'autres restent plus secrètes, comme celle des Petits Mouchoirs, devenue mythique en 2010 avec le film de Guillaume Canet. T'es échoué là, Max. Oui. On ira le mettre à l'ancre après. Non mais Jean-Louis, t'es sûr que tu peux rester là, parce qu'elle descend, là, je vais rester tanké. C'est un petit coef, on ira le mettre à l'ancre après. Eric, je vois rien, baisse-toi. Qui a pris l'horaire des marées, mais c'est celle de 83. Eh mais j'ai mis ton échelle, oh là, je peux pas tout faire, putain. Les Petits Mouchoirs, le film aux 7 millions d'entrées, l'histoire d'une bande de potes qui se retrouvent chaque été ici au Cap Ferret pour des vacances entre rires, larmes et coups de gueule. Direction donc l'authentique Cap Ferret sur la plage des Amis. Voici le gars des huîtres des Petits Mouchoirs. Joël Dupuche habite ici depuis toujours. Guillaume Canet n'a pas choisi de réaliser son film sur cette plage par hasard. C'est là qu'est née l'amitié entre les deux hommes, il y a 10 ans. Guillaume est un homme d'une hypersensibilité et je crois que quand il a vu ce pays, il en est tombé amoureux. C'est un personnage extrêmement curieux, qui a envie de curieux au bon sens du terme, qui est un découvreur. Et donc il avait envie de voir les huîtres, la production de l'huître, l'espace. Et donc on a fait vraiment le tour du bassin. Car si Joël joue le rôle d'un ostréiculteur dans le film, il l'est aussi dans la vie. Ça, c'est mon vrai trip, ça. Ouais. C'est ma véritable activité. Il faut savoir, quand vous mangez une huître, ça dure à peu près 5 secondes. Il faut que vous pensiez que derrière, il y a 4 ans de travail de mecs qui ont été dans le froid, dans la pluie. Et les huîtres de Joël ont eu beaucoup de succès pendant le tournage des Petits Mouchoirs. Entre deux tournages, il y avait des renards qui sautaient sur le plat d'huître et qui adoraient ça, ce qui me ravissait d'ailleurs, parce que ça fait partie du jeu. Notre star nationale, c'est Marion, c'est la passionnée d'huîtres. De ses souvenirs, Joël en a fait un livre. Sur la vague du bonheur, retrace l'incroyable destin de ce fils de pêcheur devenu acteur de cinéma, mais rend surtout hommage à son Cap Ferret. C'est mon arrière-grand-père qui s'est installé et qui a trouvé le spot agréable et qui s'est installé là. Ce qui fait que depuis 1870, on est installé dans ce paradis. Mais souvent, après un tournage, il est difficile de conserver l'aspect authentique d'un lieu. Alors la plage des Petits Mouchoirs est-elle devenue un nid à touristes? Au Cap Ferret, Joël Dupuche fait partie du décor. C'est à boire que tu veux, ma petite poule. Viens. Hop. Figure locale avant son rôle dans Les Petits Mouchoirs, le succès du film n'a fait qu'accroître sa notoriété. Salut. Et sa plage est devenue aussi célèbre que lui. Effectivement, il y a des gens qui viennent, comme on vient en pèlerinage sur des lieux de films. Il y a plein de gens en France et en Europe qui ne savaient pas qu'il y avait ce spot, que c'était aussi beau. Mais ils sont toujours très bien élevés et très délicats. Donc, pas vraiment gênant. Au Cap Ferret, un autre lieu fait l'objet de toutes les attentions. À quelques minutes en bateau de la plage de Joël, la célèbre maison des Petits Mouchoirs. Stéphane Scotto a l'habitude de photographier le Cap Ferret, il en connaît tous les recoins. La maison qui a été utilisée comme décor du film a une vue sur cet endroit. Donc elle est quelque part là dans les pins, cachée. C'est la maison mystérieuse. Tout le monde aimerait voir où se trouve la maison des Petits Mouchoirs. Mais nous ici, on préfère qu'elle reste un mystère et qu'on ne sache pas où elle se trouve. Mais cette fameuse maison, nous l'avons retrouvée. Elle est aujourd'hui bien cachée. Trop d'admirateurs sont venus la photographier. Dès la sortie du film, les réservations de ces maisons ont explosé. Les touristes voulaient tous passer leurs vacances dans ces cabanes typiques du Cap Ferret. Mais aujourd'hui, 2 ans après le succès de Guillaume Canet, les curieux sont-ils toujours aussi nombreux? Le Cap Ferret, c'est 7000 habitants l'hiver, jusqu'à 100 000 visiteurs l'été. De plus en plus de célébrités viennent y passer leurs vacances. Pascal Obispo aime se promener dans les parcs à huîtres. Alain Delon achète ses légumes au marché du coin. Quant à Guillaume Canet, il adore boire son petit café le matin à une terrasse. Sur la plage des Petits Mouchoirs, aucune nouvelle construction à proximité puisqu'il n'existe plus aucun emplacement disponible. Ici, on retrouve essentiellement les amoureux du bassin. On n'a pas vu une arrivée massive de touristes disant « Ouais, c'est la plage des Petits Mouchoirs ». Pas du tout. C'est les mêmes gens, les locaux et les Bordelais, mais qui viennent là depuis très très longtemps. On n'est pas encombré de Parisiens et on continue à revenir ici parce qu'on aime cette plage, voilà.
Moi j'aime bien venir là, enfin ça n'a pas trop changé, c'est juste que des fois je vois des gens qui passent, qui sont là, qui prennent des photos, genre ah tiens ça ils ont des petits mouchoirs, donc ça fait un peu plus de popularité quoi, mais sinon au niveau tranquillité c'est la même chose. Il n'y a pas que les petits mouchoirs, c'est un paradis ici, c'est génial. Ouais, c'est plutôt tranquille, sympa. Et si l'effet petit mouchoir n'était en réalité qu'un fantasme? Ce qui est sûr, c'est que le Cap Ferret compte 2 nouveaux habitants depuis le tournage. Guillaume Canet et Marion Cotillard ont décidé de vivre heureux et de vivre cachés dans leur nouvelle maison face à la mer.